je vous présente une activité qui s'appelle 2 traits pour un dessin. Cette activité est très simple à mettre en œuvre chez vous. Il vous suffira de prédécouper des morceaux de papier et d'avoir un crayon identique peut-être pour vous et votre enfant, donc une même couleur en 2 exemplaires, ou alors vous vous prêterez le crayon peut-être alternativement. Alors, l'idée de cette activité, c'est premièrement d'amener votre enfant à regarder autour de lui les objets, mais pas seulement les objets pour les utiliser ou pour leur fonction, mais observer les objets pour décrire de quoi ils sont composés en termes de forme ou de motifs. Pour le coup, cette activité-là, elle va permettre à votre enfant d'ouvrir son regard sur ce qu'on appelle le monde graphique, le monde des formes. Et puis dans un second temps, cette activité, elle va permettre à votre enfant de s'essayer à dessiner des objets qu'il observe autour de lui, dans son quotidien. Alors, pour préparer l'activité, une fois que vous aurez découpé des morceaux de papier, je vais vous inviter à tracer sur les morceaux de papier 2 traits parallèles. Et selon la façon dont on orientera le papier, ces 2 traits parallèles, on les verra horizontalement. Alors avec des enfants, on dit souvent couchés, ou alors on les verra verticalement, et les jeunes enfants disent les traits ils sont debout. Voilà, on bricole avec les très jeunes enfants pour trouver du vocabulaire qui va avoir du sens pour eux. Donc l'idée, première étape, vous montrez ces 2 traits parallèles sur une feuille de papier, et puis vous allez vous amuser à vous déplacer à l'endroit où vous vivez avec votre enfant pour essayer de lui montrer que ces 2 traits, c'est peut-être comme les 2 traits qu'on voit sur le radiateur. Peut-être que ces 2 traits qui sont l'un à côté de l'autre ou qui se suivent, c'est comme les 2 traits du parquet, ou les 2 traits qu'on voit sur le carrelage, ou c'est comme les 2 traits qui font les barreaux de l'échelle. Donc là, l'idée, c'est de prendre son temps pour essayer de trouver sur des objets qu'on utilise tous les jours quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on a dessiné sur ce morceau de papier. C'est permettre à votre enfant finalement de percevoir autour de lui qu'il y a plein de lignes et que ces lignes, jusqu'à maintenant, lui, il les avait peu vues. Et dès qu'il va avoir compris cette mise en correspondance, vous allez voir qu'il va réussir à percevoir que partout, on trouve des lignes. Alors parfois, ces lignes, elles se croisent, parfois elles sont épaisses, parfois elles sont larges, parfois elles sont alternées. Ces lignes, elles peuvent être organisées de façon très différente. Mais nous, on essaye de trouver des lignes, alors dites parallèles, mais parallèles, ça ne voudra pas dire grand-chose pour votre enfant. Donc on va bricoler, encore une fois, on va dire, c'est 2 lignes qui sont juste à côté, ou 2 lignes qui suivent le même chemin ou la même direction. Voilà. Donc une fois que vous aurez mené comme ça une enquête chez vous pour trouver ce type de lignes parallèles ou qui se suivent ou côte à côte, eh bien vous allez proposer à votre enfant plein de petits bouts de papier sur lesquels vous aurez reproduit ceci, et vous allez essayer, c'est vous qui allez commencer, vous allez essayer de faire un dessin à partir de ces 2 lignes qui sont sur le morceau de papier. Donc par exemple, ça pourrait être, je vais vous montrer quelques exemples, ça pourrait être, je cherche,
Si vous avez sous la main une échelle ou un escabeau, ou que c'est un objet qui parle à votre enfant, eh bien par exemple, on dira, bah, tiens, ça ce sont les deux lignes du bord de l'échelle. Alors on va essayer de dessiner l'échelle à partir de ces deux lignes-là. Et puis vous allez continuer, par exemple, bah, tiens, on va essayer de faire, c'est les deux lignes comme ce qu'on voit sur le radiateur, ou ce sont les deux lignes comme on voit sur le parquet, ou ce sont les deux lignes qu'on pourrait imaginer pour dessiner un crayon. Donc, etc., etc. Donc, vous allez essayer avec votre enfant de composer maintenant une collection de dessins qui s'appuie sur les deux lignes qui sont tracées au préalable sur les morceaux de papier. Donc, d'abord, vous allez coller à des objets qu'on peut percevoir ou qui sont de petite taille. Puis progressivement, vous pourrez aller un peu plus loin en disant, par exemple, si on essayait d'utiliser ces deux lignes pour dessiner une maison. Et donc, on va essayer d'imaginer une maison à partir de ces deux lignes-là. Voilà. Et puis après, on va trouver une infinité de solutions. Les deux lignes pour dessiner une fenêtre et des volets. Deux lignes pour dessiner la tour d'un château fort. D'une glace ou d'un livre ou d'un cahier. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant pour la mise en place de cette activité.